Bonsoir à toutes et à tous. Le prix de l'électricité bat tous les records. Plus de 1 000 € le mégawattheure cet après-midi pour 2023. C'est 12 fois plus qu'il y a un an. Alors pour l'instant, les ménages sont protégés contre cette explosion des cours sur les marchés financiers. Mais malheureusement, nous ne pourrons pas indéfiniment bloquer les prix, a reconnu Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Question: comment nous chaufferons-nous l'hiver prochain? Comment les entreprises pourront-elles travailler avec une telle envolée des prix de l'énergie? Déjà, la Grande-Bretagne est confrontée à des mouvements de grève et de colère jamais vus depuis l'ère Thatcher. C'est la fin de l'abondance, a prévenu Emmanuel Macron. Une phrase qui peut décontenancer face à des Français qui ont déjà l'impression de se serrer la ceinture en permanence. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir « Électricité, gaz, de l'abondance au rationnement ». Trouver des alternatives au gaz russe est devenu une nécessité absolue pour tous les dirigeants européens. Sujet de Thibaut Grosse et Erwan Elion. Emmanuel Macron accueilli chaleureusement sur le sol algérien. Une visite officielle pour refonder les relations entre les deux pays après des mois de tension. Aujourd'hui, on parle réconciliation. Nous avons une responsabilité, c'est de construire notre avenir. Et même coopération. Nous espérons renforcer les relations commerciales entre nos deux pays. Plus de partenariats en pleine crise énergétique. Alors que l'Algérie dispose d'importantes ressources. 2400 milliards de mètres cubes de réserves de gaz, qui alimentent 11% de la consommation de toute l'Europe. Conséquence des sanctions imposées à la Russie, l'Algérie devient subitement un partenaire privilégié du vieux continent. L'Italie ne s'en est pas privée. Le mois dernier, Rome a signé un accord pour augmenter ses importations depuis l'Algérie. Mais aujourd'hui, la France se défend d'avoir les mêmes intentions. Je pense que c'est une très bonne chose qu'il y ait une coopération accrue et plus de volume à travers le gazoduc italien. Parce que j'essaie de dézoomer les choses. Nous, on ne va pas avoir de problème, parce qu'on dépend peu du gaz. On a un seul grand gazoduc qui est avec la Norvège. On a accru les volumes qui passent par ce gazoduc. On a diversifié les choses. Pour autant, la France est dans une situation délicate. En 2021, 17% des importations de gaz provenaient de la Russie. Et en cette fin d'été, les prix de l'électricité explosent. 1 000 € le mégawattheure aujourd'hui. C'était seulement 85 € il y a un an. Au même moment, toute la production énergétique tourne au ralenti. Sur les 56 réacteurs nucléaires du pays, plus de la moitié, 32, sont actuellement à l'arrêt. Risque-t-on une pénurie? Le gouvernement, tout comme la Commission européenne, se veulent rassurants. Nous avons rempli nos cuves stratégiques, je voudrais le dire parce que c'est très important. Aujourd'hui, au niveau de l'Union européenne, 76%. La France est à 90%, l'Allemagne à 80%. Pour trouver des alternatives, l'Europe se tourne vers l'autre côté de l'Atlantique. Ici, en Louisiane, ce site produit du gaz naturel liquéfié, le GNL. L'usine est codétenue par le français Total Énergie. Ce que vous voyez derrière moi, c'est un méthanier. C'est un navire qui transporte du gaz naturel liquéfié pour pouvoir le transporter plus facilement. On va avoir de plus en plus de ce type de navire dans nos ports français, nos ports européens, pour assurer la sécurité énergétique de l'Europe. Dans une cargaison comme celle-ci, il y a l'équivalent de presque un jour de consommation de gaz naturel en France. Ces immenses paquebots traversent l'océan jusqu'en Europe. La France dispose de 4 terminaux méthaniers pour les accueillir. Dunkerque, Montoire de Bretagne et 2 à Fos-sur-Mer. Un 5e site est déjà en projet au large du Havre. Sur les 3 premiers mois de l'année 2022, les importations venant des États-Unis ont déjà atteint les niveaux de l'an dernier. Toute l'année. Donc on voit que sur l'année 2022, nous allons probablement tripler, voire quadrupler les importations de gaz liquéfié américain. Une solution qui fait grincer des dents les associations écologistes. Le méthane dégagé par ces navires serait bien plus polluant que l'empreinte carbone des gazoducs. Et le GNL est essentiellement produit à base de gaz de schiste américain.